Ça y est, le microphone est activé, j'ai de la barre qui bouge, ça y est, incroyable, incroyable. Merci beaucoup Guillaume. Donc c'était très long et très pénible. Donc là cette fois tout le monde m'entend. Bonjour Houston, yes, formidable, formidable. Bonsoir à tous. Donc je disais, live ce soir. Je suis très content de vous accueillir parce que ce soir c'est une soirée comme d'habitude avec des invités prestigieux, n'est-ce pas? Une communauté toujours au top. Et donc comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, Guillaume Patey, il y a les sous-titres pour les personnes, donc pour les personnes sourdes, il y a les sous-titres parce que moi je peux pas signer toute la soirée, c'est trop fatigant et je fais encore beaucoup d'erreurs. Donc je vais parler bien face au micro. Il y a des sous-titres pour moi, mais les sous-titres pour l'invité en live, c'est pas possible. Donc pour Julien, il n'y aura pas de sous-titres, mais il parlera bien face caméra pour que ce soit plus facile pour lire sur les lèvres. Enfin voilà, j'espère que ça ira pour vous, que ça ne sera pas trop difficile. Bah écoutez, je vous propose de faire venir Julien immédiatement, parce que bon, ça fait un petit moment qu'il attend, le pauvre. Bonsoir Julien, bonsoir Julien, hop là, oh bah dis donc, il y a un truc super moche. Voilà, c'était pas toi le truc moche, c'était une petite fenêtre qui a popé. Comment vas-tu? Tu m'entends pas? Ok, tu m'entends pas. Ah putain, je te déteste tellement. Il s'est vengé, il s'est vengé. Merci beaucoup pour ta patience. Merci, putain, il nous sera arrivé. J'ai les cheveux qui un peu poussés là, on est... C'est ça. J'essaie de m'émanciper, voilà. Et j'ai un peu moins de tatouages. On t'entend pas? Attends. Media source. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On va continuer. Donc alors, là, c'est sur ici. Non, non, non. Non, ils font pas de blague. Alors, attendez. Vidéo, audio. Alors, dispute photo de bureau. Disal par défaut. Je vais mettre par défaut. Là, essaye de parler pour voir s'ils t'entendent. Est-ce que vous m'entendez? Là, normalement, c'est bon, ils t'entendent. J'ai de la vibes en dessous. Started from the bottom. Voilà. Il y a Julien qui me faisait une blague. Alors, en fait, il faisait genre... il n'y avait pas de son. Sauf que j'avais le son, mais vous pas. Ouais, ma blague est ratée complètement, je suis dégoûté. Elle était géniale. Ah, j'ai eu chaud d'un seul coup. Donc, bah, bienvenue Julien. Merci Eh beaucoup ben, d'être merci. venu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. C'était Et ben, avant la fin du monde, la dernière fois qu'on s'était vu. c'était bien avant, hein. Je sais plus, j'ai plus la date exacte, mais ça fait un petit moment, ouais. Un petit moment où on avait pu faire un petit point de vue social XXL ensemble sur le milieu hospitalier, la santé, tout ça. Exactement. Avec François de la chaîne Primum Non Nocere qui était en live également la semaine dernière. Je fais venir tous les copains. Et ben voilà. Et c'était, bah, je suis vraiment ravi de t'avoir ce soir. Comment ça va? Bah ça va bien, écoute. Merci, bah, ça va, aussi bien que ça puisse aller Un peu par les comme temps tout le qui monde, courent. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, mais en vrai, plutôt bien. Voilà, j'ai l'impression que je suis pas à plaindre. Je me sors plutôt pas mal de cette période. Et toi, comment ça va? Là, je suis content d'être au calme à la maison parce que pour ceux qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui te suivent toi, qui me connaissent pas. Moi, je bosse en CESAD. En fait, je suis éducateur spécialisé. Je m'occupe d'enfants avec troubles autistiques. Et autant dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de les prises en charge, on les adapte pas mal par rapport au protocole sanitaire et les enfants avec autisme qu'on accueille, ils sont un peu perturbés. Donc j'en ai pris plein les oreilles tout l'après-midi et je suis content d'être au calme avec toi ce soir. Ah, ouais. Je vais J'adore pas les parler. gamins, mais en ce moment c'est dur. Et on sent que c'est dur pour eux aussi. Ah ouais, j'imagine, ouais. C'est compliqué. Tous ceux qui ont... Les petits qui ont des rituels, de devoir s'adapter sans cesse en fonction des variants qui arrivent, des protocoles sanitaires, etc. C'est vraiment pas évident. Ouais, ça doit être super compliqué, ouais. Vraiment pas évident. Merci beaucoup pour les... Bon, je pense que des follow va y en avoir toute la soirée. La semaine dernière, j'ai eu
200 follow, un truc comme ça. J'ai coupé le son. J'ai coupé le son, c'était insupportable. Ah ouais. Mais voilà. Du coup, alors on va alterner parce que ceux qui me connaissent pas, bon après on s'en fiche, hein, on va parler de toi ce soir surtout. Ceux qui me suivent et qui ne te connaissent pas ou mal, Julien, est-ce que tu pourrais te présenter, puis si tu oublies des petits trucs sympas, moi je rajouterai une petite couche, mais est-ce que tu peux Ah, te t'es venu, présenter? t'as tes fun facts. Écoute, oui, est-ce que je peux me présenter en 2 mots? Un peu plus peut-être. Je suis de formation, je suis infirmier. J'ai travaillé 10 ans comme infirmier, j'ai travaillé 7 ans à l'hôpital en réanimation et au SAMU essentiellement. J'ai ensuite travaillé en soins infirmiers à domicile libéral, puis soins infirmiers par téléphone. Je faisais de l'éducation à la santé par téléphone. Ensuite, j'ai repris des études pour être journaliste. Et ça, j'ai fait ça pendant 8 ans, chez 20 minutes, où j'ai rencontré Cyprien. Je sais pas si vous connaissez, un petit jeune. Vite fait, un petit youtubeur. Voilà, abonnez-vous. Je pense que c'est la personne à suivre. Et donc avec lui, j'ai commencé à faire des vidéos sur la chaîne Dailymotion de 20 minutes à l'époque. Et puis lui est parti voguer vers son glorieux destin. Moi, je suis resté, j'ai monté le service vidéo de chez 20 minutes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est très cool de faire de la vidéo pour les autres, mais j'ai envie de faire des vidéos juste pour moi, sur les trucs qui m'intéressent, et pas ce qui est régi par l'actualité. Et donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016, qui s'appelle Dans ton corps, et qui parle de santé. Du coup, j'ai mixé mes 2 compétences. Et voilà, et maintenant, bah, le gros de mon activité, ça reste ma chaîne YouTube, mais je fais pas mal de trucs à côté. Parfois, on m'appelle pour jouer la comédie dans des longs métrages, enfin des courts métrages ou des moyens métrages pour l'instant. Donc j'y vais. Parfois, on me demande d'écrire des textes, donc je suis aussi auteur. Je me suis récemment lancé sur Twitch aussi. Mais voilà, le gros de mon activité, ça reste ma chaîne de vulgarisation / sensibilisation aux thématiques de santé. Dans ton corps, très très intéressant comme Voilà. chaîne, vous encourage à... En plus, c'est des vidéos courtes, hein, c'est vraiment le format... T'as gardé le format, c'est devenu un peu ringard ce format, mais toi, t'as réussi à le maintenir au goût du jour avec ton ton à toi. On sent que c'est toi qui parles en fait, hein, Ouais, les petites blagues, les ouais. trucs. Mais c'est C'est vrai que format 5 à 10 minutes, quoi, vraiment des petits c'est ça, facts, ouais. les trucs. Ouais. Mais je m'attache en ce moment, un peu contraint et forcé par les confinements où j'ai pas pu aller tourner en studio fond vert, et un peu aussi pour coller aux pratiques. Je fais aussi maintenant des vidéos que je tourne de chez moi. Parfois des vidéos un peu plus longues, un peu moins écrites, un peu plus parlées, parce que effectivement, le côté face cam, podcast comme on appelait ça au tout début, effectivement c'est un peu tapé comme format maintenant, donc j'essaie de sortir de ça. Je le garde parce que ça fonctionne pour certains sujets, mais j'essaie de pas m'enfermer là-dedans, quoi. Je rebalance le lien de ta chaîne dans le chat. Non, dans ton corps, pas dans le... Oui. Ouais, du coup, les tournages, ils sont en pause. Le format va évoluer. Il va y avoir des changements. Comment ça se passe Alors, l'avenir de Dans ton corps par rapport au Covid, ça se présente comment? eh ben écoute, là, jusqu'au premier confinement, donc jusqu'à il y a pas loin d'1 an, je faisais une vidéo par jour, non, ça c'est Pierre Cross. Je faisais une vidéo par semaine, et donc je tournais tout sur fond vert en studio. Tu faisais Euh, tous les tournages d'un coup et après, ouais, j'en faisais c'était le 3-4. stylé. Tac, tac, tac. J'en faisais 3-4 d'un coup, et je les mettais en ligne une fois par semaine. Mhm. Là, depuis le confinement, le premier, bon bah j'ai tenu un peu le rythme au début d'une vidéo par semaine, mais donc tourné chez moi. Mhm. Et puis j'ai allongé un peu le délai entre 2 vidéos parce que ça devenait compliqué à tenir. Et là, je suis plus à une vidéo tous les 15 jours, voire une vidéo par mois en ce moment. Mais c'est amené à changer dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense revenir, peut-être pas à une par semaine, parce que 5 ans à une vidéo par semaine, c'est
épuisant. Et surtout quand tu fais pas, je fais plus que ça maintenant, je fais d'autres choses à côté, donc C'est compliqué. C'est ça compliqué devient difficile. si tu fais que ça, que c'est vraiment ton activité principale, Ouais, ça peut encore le faire, mais encore, franchement, il y en a qui font une vidéo par jour. ouais, Une vidéo par jour, c'est soit que tu fais pas de montage ou soit que tu as une équipe de prod derrière, quoi. oui. Et au-delà du montage, c'est que t'as pas beaucoup de. Alors, zéro jugement de valeur là-dedans, Hmm. mais quand tu fais une vidéo par jour, c'est que tu as pas beaucoup de travail d'écriture en amont non plus. C'est quand même des vidéos qui sont plus spontanées, C'est etc. ça, des vidéos réactions et trucs comme ça. Mais même là, même sur le Voilà. montage, le mixage, le retouche de l'image, enfin, Ouais, on se rend pas compte, hein. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans et qu'on commence à produire un peu de contenu, on se dit, oh, ah mais je ouais. pourrais jamais tenir la distance avec les youtubeurs pros, quoi. La Ouais, Redbox, je sais pas comment ils font, hein. Ils doivent être des dizaines là-dedans à bosser sur les contenus. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, voilà, ok. Et il y a aussi, bon après c'est plus anecdotique on va dire, mais il y a TikTok aussi. Tu balances beaucoup de Ouais. fun facts sur TikTok, tu t'es vraiment complètement approprié le format. Bah, TikTok, je l'ai lancé euh, début décembre. En fait, ça faisait plusieurs années que je me disais au moment de Noël, je ferais bien une espèce de calendrier de l'Avent Mhm. avec des infos santé, une par jour. Je trouvais pas le format pour le faire, et en discutant avec Manon Manon Bril Bril, ouais. de la chaîne C'est une autre histoire, c'est elle qui m'a encouragé à me lancer sur TikTok, et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion, le format s'y prête. Donc j'en ai fait 24. Et puis j'avoue que depuis, là encore, tenir le rythme de un par jour, c'était compliqué. Mm. Donc j'en ai pas fait beaucoup depuis, mais je trouve ça chouette. C'est une autre façon de parler. C'est d'autres gens à qui tu parles aussi, parce que c'est pas la même audience que sur YouTube et sur Twitch. Donc ouais, je trouve ça chouette, et j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs plateformes pour m'exprimer sur plusieurs trucs différents. Je trouve ça assez chouette. Bah, elle avait fait d'ailleurs un test avec, je sais plus si c'était un créatif ou Dirty Biology. Elle avait fait un test sur TikTok pour faire une vidéo qui parlait de santé ou trucs comme ça. C'était il y a très très longtemps. Ils Ah avaient ouais? fait un défi comme ça, c'était rigolo. Je crois que c'était Ouais, avec un créatif, je crois, un truc comme ça. Et ouais, c'est possible, ouais. la chaîne est vraiment cool de Manon. Je vous la mets aussi en description. Euh, comment dire sur bah, TikTok, c'est un peu le revival de Vine en fait, hein. Vine qui est peut-être arrivé trop tôt. Moi, je m'étais bien éclaté avec Vine, mais du coup, Ouais, ça a dégagé. Racheté bah par t'as quand Twitter, je même, crois, de mémoire. ouais, mais t'as quand même eu une grosse génération de Viners qui ont réussi à faire Aux leur, États-unis, faire leur trou. il Ben y a non, mais même en tellement. France, Ouais. t'as plein de gens, notamment chez Golden Moustache. Bon, maintenant c'est Golden Moustache, ouais, sans leur faire injure, c'est plus que ça a été. Mais au début, ils allaient quand même piocher dans les gens qui marchaient bien sur Vine aussi. Moi, Hmm. je sais que par exemple, mon frère, il a été repéré sur Vine par Adrien Méniel, Adrien, je suis excellent. fan de ton frère. Je peux pas m'empêcher. Rien que des fois, il y a un sketch, il rentre dans la pièce, je vois sa tête. Déjà, je Il a- rigole. ouais, Il a un humour à lui, vraiment. ouais. Non, non, puis il a ce potentiel comique, je trouve. T'as raison, c'est vrai que maintenant on commence tellement à le connaître que il a même plus besoin de parler. Quand il débarque dans le champ, Le mec qu'on n'écoute jamais dans les films, c'est ce genre de sketch où il va justement casser le quatrième mur sans arrêt, c'est le c'est casse-pied ça. de service et tout, ça me fait vraiment. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors depuis longtemps, je l'appelais le Jean-Pierre Bacry du web, parce que je trouve qu'il y a des grosses similitudes. Donc là, bah, Jean-Pierre Bacry nous a quittés il y a pas longtemps, et je lui ai Ouais. envoyé un message. Je lui ai envoyé un message en lui disant, bah voilà, il reste plus que toi maintenant. Euh, et en plus c'est un comédien et un scénariste dialoguiste qu'on aime beaucoup avec Adrien, mais c'est vrai qu'il a ce côté, le vieux ronchon du web. C'est assez marrant. Il a son perso, quoi. Ouais. Mais je me souviens plus, parce qu'il y avait les deux crews, il y avait Bagel et Moustache. Ouais, Sur ICAT, ils étaient sur Golden Moustache, je crois, c'est ça? ouais, 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 ouais. ouais. Sur ICAT. Sur i4. Sur ICAT avec Raphaël Descraques et Julien Josselin. Voilà,
Là, on est un peu en train de remuer les souvenirs, hein, se dire là, C'est ça, on est en mode vieux, ancien combattant du web, quoi. Ouais, c'est ça, alors C'est ça. que. En fait, malheureusement, quand tu produis du contenu, bah t'as moins de temps pour en consommer. C'est vrai que des fois, je suis un peu largué. Il y a des mecs qui me contactent des fois. Je vois, je me sais qui lui. Je regarde et je vois, ouais, 100 000 followers sur Twitter, Ouais. 400 000 abonnés sur YouTube. Et je fais, mais je connais pas ce gars-là en fait. Ouais. Et je me dis, ça y est, je suis vieux. Je suis has-been. C'est ça, c'est le signe. C'est ça. Et donc, t'as la chaîne dans ton corps. Et tu vivotes en fait. Il n'y a pas que le côté acting, etc. Il y a... Je suis retombé sur un truc que j'avais oublié que je l'avais vu en fait. Je t'en avais parlé sur. Je t'avais envoyé un message l'autre jour pour me dire il y avait des. Alors, je remets dans le contexte. On parlait sexualité il y a 15 jours avec So William. Et Ok. qu'elle est en Belgique où il y a les accompagnants sexuels, etc. Et qui sont légaux, voilà. Et il y a quelqu'un qui balance une vidéo en disant oui, bah ils en parlent dans telle vidéo, c'est intéressant. Et je tombe sur toi. Et en fait, c'était une série de vidéos que tu avais faites pour France Télé il y a Ouais. 1 an et demi, un truc comme ça, où tu rencontrais des personnes soit avec des métiers un peu particuliers, c'était plutôt des personnes avec des handicaps ou des Ouais. maladies Oui, oui. particulières. Et le concept, c'était tu passais une journée avec eux. Et c'était Oui. un peu des portraits, quoi, des portraits de personnes. Et c'était une série de 10 ou 11 vidéos. Mais ce projet-là, c'était à ton initiative ou alors ils se sont dit on a ce projet-là, tiens, je vois bien Julien faire ça, on va l'appeler, on va voir s'il a le temps. Non, non, c'était mon initiative. En fait, donc c'était pour France Télé Slash. Et quand ils ont lancé la plateforme, ils sont venus me voir en me disant ce que tu fais, on pense qu'il y a moyen que tu nous proposes un programme qui va coller avec la ligne édito qu'on veut avoir. Donc si tu as des idées, envoie et si on peut faire un truc ensemble, ce sera volontiers. Et du coup, c'est moi qui leur ai proposé de faire une galerie de rencontres avec des gens. Effectivement, c'était plutôt des gens qui avaient une condition physique particulière. Les dents sexuelles, c'était le seul professionnel, mais je trouvais que c'est intéressant quand même. Et d'ailleurs, il y avait une des personnes qui prenait en charge qui était là aussi, donc il y avait les deux aspects. Et ouais, le concept, c'était on part le matin, on va dans la ville des gens, chez eux. T'allais loin des fois, tu prenais le train, vraiment, t'arrivais. Ouais, ouais, ouais. Bah, on a fait Montpellier, on est allé en Belgique, on a fait plusieurs villes et c'était assez chouette. Et j'arrivais chez les gens et je savais pas ce que j'allais trouver. Je savais pas qui j'allais voir, je savais pas quel était donc des fois il me fallait bien 5 minutes pour voir à Ouais, qui j'avais affaire. c'est pas comme les trucs américains sur Netflix. Tu simules pas la surprise quand ils t'annoncent quelque chose. C'est vraiment Non, tu. non, voilà, il y avait rien de, il y avait toute une équipe. Alors, je précise quand même que c'est mon idée à la base, mais on l'a développée avec Léa Bordier, qui est réalisatrice et qui était co-réal co-réal de la série d'émissions. Et donc, elle et l'équipe de prod bossaient vachement en amont pour trouver des gens intéressants qui avaient envie de parler de leurs conditions, etc. Mais moi, juste, j'arrivais. Je savais pas et on faisait connaissance comme si on se croisait dans la rue et qu'on discutait quoi. Et c'était une belle aventure. Il y a une de mes habitués. Il y a une personne, bah, c'est Claude Go est une personne qui suit mes émissions et c'est elle qui avait partagé le lien de la vidéo. Elle est en train de chercher la playlist pour ceux que ça Ah, intéresse. Alors vraiment soyez rassurés si vous avez peur que ce soit un peu anxiogène. Ça se veut vraiment feel good. Hein. C'est vraiment il y a des gens, il manque une main, un pied, ils sont comme ça en mode viens on va se balader, on va acheter des trucs. mais C'est grave. c'est Mais vraiment il y a tranquille quoi. sans spoiler, il y a vraiment exactement ça. Il y a une jeune femme qui a perdu aux mains, il lui reste juste les pouces et elle est amputée au niveau des pieds. Et donc non seulement on va se balader, c'était à Liège en Belgique. Hmm. Elle me fait visiter la ville, elle m'emmène boire une bière, bouffer une spécialité liégeoise. On passe une journée hyper cool. Et à la fin, elle m'apprend à me servir d'une machine à coudre, alors qu'il lui reste juste 2 pouces au niveau des mains et que moi j'ai mis 10 doigts, mais je suis un
empoté total. Donc c'est pas du tout des trucs pathos. Ouais, complètement. T'as une personne qui a une déficience visuelle, je crois même qu'elle est complètement aveugle, et en fait, Ouais, elle est artiste, elle fait du dessin. Tu dis, du dessin et de what? la photo. Ouais, What? Et en fait, elle te montre et tu fais, ah bah d'accord, ok, avec les ouais, textures, ouais, ouais. la texture qui change du papier par rapport au truc, tu dis, ah, la C'est vache. ça. C'est ça, c'est Euh, ça. C'était le concept de l'émission. C'était d'ailleurs ça s'appelle toutes les mêmes. Enfin Ouais, avec le TOU.TE. point inclusif, ouais. Ça s'appelle comme ça parce que l'idée c'était pas de montrer que ces gens-là sont différents, machin et tout. C'était de montrer que ces gens-là ils ont une vie comme tout le monde. Juste ils s'adaptent à leurs conditions particulières, mais que sinon globalement ils ont des potes, ils ont des hobbies, des passions, ils ont des galères qui sont les mêmes que les nôtres et des plaisirs et des bonheurs qui sont les mêmes que les nôtres et tout. Donc Mm. c'était vraiment ça l'idée, ouais. C'est un truc de ouf. Bah, vraiment chapeau parce que c'est. Moi j'avais peur, hein. J'avais peur. Après quand j'ai vu que c'était toi, ça m'a un peu voilà, ça m'a un peu rassuré parce que je me disais bon, je sais à peu près où je mets les pieds, mais c'est un projet qui est vraiment casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule. Absolument. T'es pas à l'abri des gens qui disent ouais, mais non, c'est pas du tout comme ça. Il dit n'importe quoi. C'est son expérience perso à lui. Ben justement, c'est orienté pour que ce soit des portraits et Ouais, pas l'autisme. Bah c'est comme ce jeune homme. Bah non, lui c'est comme ça et machin. Et c'était vraiment c'est non, ça. chapeau, chapeau, parce que et ça, putain, ça, j'en sais quelque chose. C'est méga casse-gueule de parler de ces sujets-là. Bien sûr, mais ça n'avait pas d'autre ambition que de raconter l'histoire d'une personne par épisode. Hmm. On prétendait pas dire. J'ai eu effectivement un jeune garçon autiste qui prenait des cours de théâtre, voilà. Et l'idée c'était pas de dire voilà les troubles autistiques c'est ça, les solutions c'est ça, machin. C'était juste Il a parlé de son parcours, voilà. Ouais. on raconte l'histoire de Robin, qui est un individu qui s'avère être autiste, mais voilà, on raconte rien d'autre que l'histoire de Robin, quoi. Hmm. Donc c'est cool. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à y aller, hein. Y a aucun... On est là pour ça, on est là Ah ouais, pour allez-y. vous répondre, parce que là, avec Julien, on peut... Bah, si c'est pour qu'on discute tous les deux, on se fait un Discord entre nous, hein. On vient pas sur... Si, si, avec Mais plaisir. ouais, c'est c'est cool de pouvoir te mettre un peu en avant sur mes réseaux parce que ouais, quand on avait fait les XXL, je crois que toutes les mêmes c'était pas encore produit, ou en tout cas c'était Non, pas sorti encore. Il y a ouais. tellement de trucs qui se sont passés depuis, c'est assez dingue. On avait essayé d'avoir, je me rappelle, on était fous, on essayait d'avoir Michel Simès pour le XXL à l'époque. On avait dit, Ouais. moi je veux Julien, François et Michel Simès. C'est con, tu vois, ce serait maintenant, j'ai son 06, mais Non, mais c'est pas grave, écoute, à l'époque, je l'avais pas. Mais c'est vrai que c'est François qui était chaud. Il dit ah, je suis passé par son cabinet, je lui ai envoyé un mail, peut-être qu'il va me répondre, peut-être pas et tout. Ouais. Bref, on était chaud. Au culot, on y allait au culot comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'au plus aujourd'hui, il le ferait de venir parce que autant à l'époque, il est sans doute pas tellement conscience de ce que ça représentait le web, autant je sais que maintenant il Ça est, s'est complètement démocratisé maintenant. Il y a il même est, des gens de la télé qui vont sur Twitch, donc bon, voilà, c'est ça, beaucoup, c'est, beaucoup, bah, tu beaucoup touches trop. pas les mêmes personnes ou en tout cas pas de la même manière. Ouais, C'est vraiment intéressant. Il y a pas que ça, là, on parle de la télé, d'internet. Il y a eu un bouquin aussi, t'es auteur maintenant. ouais, ça y est, c'est coché dans ma to-do. Euh, je suis auteur, mon vieux. Ça fait partie de mes grandes fiertés, c'est d'avoir ma fiche IMDb et ma fiche Allociné en tant que comédien, et d'avoir ma fiche sur le registre des auteurs. Je trouve ça assez cool, mais bon, après, ça reste, c'est un bouquin sur le caca, hein, j'aurais pas le Goncourt avec, mais j'étais hyper content. C'est pareil, c'est Michel Lafon qui m'a proposé d'écrire un bouquin parce qu'ils avaient des deals avec mon network. Je leur ai dit, bah ouais, moi je voudrais bien écrire un bouquin sur le caca. Ils ont fait le go. Et voilà, j'ai fait mon bouquin. Je suis très content de l'avoir fait. Bah, c'est un vrai bouquin. Je veux dire, il y a vraiment des infos dedans, etc. Enfin, Ah oui, oui, c'est oui, pas oui. juste des blagues potaches, c'est pas pour la joke, Non, quoi. non, C'est un vrai livre, non, non, quoi. non, non. C'est tout ce que j'aime dans ce métier, c'est-à-dire c'est un sujet pas sérieux, traité de façon extrêmement sérieuse. C'est-à-dire que toutes les infos sont vraies, que ce soit médicalement, parce que en gros, la promesse du truc, c'est
euh, Salut. réhabilitons ce mal-aimé qu'est le caca. Je donne des infos dessus à travers un maximum de prismes, le prisme médical, le prisme psychologique, culturel, historique. Je parle du caca du futur, etc. Donc, et toutes les infos sont vraies, évidemment. Mais c'était très chouette à faire avec des très très belles illustrations d'une amie qui s'appelle Claude Combaco, qui a un blog et un compte Insta qui s'appelle 4sas. Ouais, il y a le petit caca sur la couverture, on dirait que c'est c'est Ouais. le caca Illuminati, quoi. Voilà, Le caca Illuminati, ouais. Je vous ai mis le lien Amazon dans le chat. Allez. C'est 10 balles, hein, c'est 10 balles, franchement. Enfin, si vous le prenez pas, moi, je comprends plus rien. Voilà. Franchement, c'est 2 pintes, et de toute façon, vous pouvez même pas boire de pinte en ce moment, donc 10 balles, c'est rien du tout. Et il est en Kindle en plus, hein. T'as le format broché, le format Kindle, t'as les deux. Ouais. Donc voilà, en fonction de ce qu'on préfère. C'est un instant promo, hein, mais en même temps, moi je suis à fond. T'aurais une boutique de t-shirts avec ta tête dessus, j'en parlerai pas, mais là c'est quand même des trucs. Pareil, il y a Claude Go dans le chat qui a mis le lien vers la playlist. Cliquez dessus, mettez-la de côté dans vos favoris pour la regarder plus tard. En plus, c'est des portraits, ils durent 10-12 minutes, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Si on se fait toutes les vidéos, c'est quoi? On en a pour moins d'1 heure. Ça passe tout seul. Ouais. Ça fait quoi? 2 épisodes de Brooklyn Nine-Nine, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a Claudio qui a acheté il y a pas longtemps un livre sur le caca qui s'appelle Au cœur du caca, mais c'est pas de Julien. Non, c'est pas moi. Effectivement, j'ai vu que ce bouquin était sorti, il faut que je me le procure. Mais ouais, effectivement, on a attiré mon attention là-dessus. Et apparemment, il marche extrêmement bien, ce qui veut dire mieux que le mien, à mon grand dame. Donc, mais je vais le lire pour voir. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas assez bien fait, mais il a l'air de cartonner ce bouquin. Ouais. C'est un projet que tu as fait vraiment c'était pour cocher un truc sur la to-do list, ou alors ça a marché suffisamment pour que ça ne coûte pas d'argent à l'éditeur? J'en sais absolument rien. Je vais pas te mentir. Okay. J'en sais rien. Ça m'a rapporté. J'ai des éléments quand même. Ça m'a rapporté mon avaloir, c'est-à-dire mon avance, et j'ai rien touché après sur les ventes. Donc soit ils m'ont arnaqué. Dans l'édition en général, pour que tu écrives un bouquin, on te file une avance sur les ventes du bouquin qui est pas encore édité. Et ça. En fait, il faut que tu dépasses tant d'exemplaires vendus pour commencer à toucher les droits d'auteur sur. Voilà, c'est ça. Et si tu vends moins que ce que l'éditeur t'a avancé, tant pis pour l'éditeur, il perd de l'argent. Voilà. Donc moi, ils m'ont pas reversé de droits d'auteur après, donc j'imagine que ça n'a pas dépassé. C'est 10-12 000 exemplaires, je crois, la limite pour avoir les droits d'auteur. Un truc comme ça. Je sais pas. Je suis tellement nul en chiffres que j'ai aucune mémoire des chiffres. Tu me dirais c'est 12 millions, je te dirais oui. Tu me dirais c'est 10. Oui. Okay. Donc je préfère te dire la vérité, à savoir, je ne sais pas. Et donc là, avec la pandémie, il y a plein de trucs qui se sont arrêtés. Donc on parlait de Dans ton corps. Comment il va, Romain? Romain va bien, mais du coup, on se voit peu puisque on tourne plus en studio. Romain, c'est d'abord mon ami, parce qu'à la base c'est un ami, et on travaille ensemble depuis 20 minutes parce que c'était déjà lui qui bossait chez 20 minutes. Okay. Pareil, il est parti un peu après Cyprien. Et moi, quand j'ai lancé Dans ton corps avec Cyprien, qui m'a drivé pour lancer ma chaîne, et il m'a dit, tu sais, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu vas travailler régulièrement parce que c'est plus cool, ça te permet d'avoir une espèce de dynamique qui est assez sympa. Et je lui ai dit, je vais demander à Romain. On avait bossé tous les trois ensemble. Et voilà, depuis, on bosse ensemble, donc il fait tout. Il se charge de toute la partie technique, le cadre, le son, la lumière, le montage, les effets, tout. Moi, je m'occupe d'écrire et d'incarner. Lui, il s'occupe de tout le reste. Et donc, il va bien. Mais je ne l'ai pas vu depuis le mois d'octobre, je crois, la dernière fois qu'on a tourné en studio. La dernière vidéo que j'ai faite, janvier, la vache, putain. Ouais.
Mais après, c'est pareil pour tout le monde, hein. Franchement, moi, des fois, je me dis, ah ouais, t'as pas vu un tel depuis 6 mois, ça fait long. Mais Mais ouais, moi, j'ai des potes que j'ai pas vu depuis un an, en fait. bah moi aussi, clairement. Je vois passer des photos sur Insta et tout ça, mais en fait, non, de voir les gens, ouais, je sais même pas si ça. C'est ça qui est le plus triste, c'est qu'en fait, des fois, je me rends compte et je me dis, bah, en fait, il me manque pas. Je me suis habitué, en fait, hein. Je crois que peut-être le cerveau, il développe des stratégies pour pas que tu tombes en dépression, peut-être, je sais pas. Le terrible constat. Est-ce que C'est. tu prends des nouvelles de tes potes en leur disant, j'ai réalisé que ça faisait un an qu'on s'était pas vu et je me rends compte que tu me manques pas du tout. Non, mais après, au début, j'ai beaucoup téléphoné. Bon, après, ça a vite commencé à saouler parce qu'on n'avait plus rien à se raconter à part ce qu'on regardait sur Netflix. Parce que, Ouais, voilà, quoi. Et là, ouais, j'ai un petit pool de 4 5 amis où on s'appelle une fois par semaine. Mais ouais. comme on continue de bosser, que ce soit en télétravail ou en présentiel dans les IME, bah, c'est compliqué de trouver du temps pour papoter pendant 1 heure au téléphone, quoi. Ouais, mais moi j'avoue, ça a rebattu un peu, surtout le premier confinement, puisque après, on voyait que c'était quand même plus facile de voir des gens. Mais le premier confinement, ça a rebattu pas mal de cartes, moi, au niveau de mes relations amicales. Je me suis rendu compte en sortant que les gens que je voyais le plus avant le confinement, c'est pas forcément ceux que j'avais le plus hâte de revoir au moment du déconfinement. Mm. Et je me rends compte que depuis, les gens que je fréquente régulièrement, plus du tout les mêmes qu'avant le confinement. Sans que je me l'explique vraiment, mais en tout cas, moi, ça a vachement changé mes relations amicales, cette période. Mais il y a souvent des. C'est un peu comme des arcs narratifs dans, dans Shingeki no Kyojin, quoi. La vie, c'est des fois, t'as un pote qui déménage, ou un gros changement professionnel, ou Ouais, une naissance, une rupture, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça, comme tu dis, ça rebat les cartes. Et le Covid, ça a un petit peu accéléré tout ça. T'as ouais, l'impression que. T'as l'impression que t'es dans Breaking Bad et que t'as sauté 2 saisons d'un coup, quoi. C'est un peu space. Et c'est vrai que ouais. c'est déroutant Ah ouais, parce que t'as l'impression d'avoir perdu des amis, alors qu'en fait, bah non, au final, si tu prends pas de nouvelles et puis qu'eux-mêmes n'en prennent pas de toi, bah c'est qu'il n'y a pas d'embrouille, quoi. C'est juste, voilà, ouais, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Mais yes. bon, voilà. Mais il faut que. Bah, maintenant, en fait, si je veux ça, avant d'appeler des potes, maintenant, c'est. Avant d'appeler des potes, ce que je fais, je vais sur Twitch pour voir s'ils sont en ligne parce que tout le monde s'est mis à streamer. C'est vrai, ouais. Tout le Bah, monde s'est mis moi à le premier, streamer. hein. Il faut que je Moi le vois premier. s'ils sont sur Twitch avant de les appeler, sinon bah ils décrochent pas. Donc, Ouais. Ou alors, peut-être que bientôt, on va prendre l'habitude de décrocher même quand on est en train de streamer, hein. oh putain, quel enfer quoi. Excusez-moi les amis. Oui alors, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Sérieux? 2 secondes. Non non, c'est chaud. Et ouais, du coup tous les projets sont un peu en pause quoi. Sont un peu en pause. T'as des trucs qui ont été bloqués. Enfin, tu vas peut-être pas pouvoir faire de spoiler, hein, mais est-ce que t'as des gros trucs qui arrivaient ou t'étais sur un Euh, rythme de croisière avec des TC, peut-être un ou deux bouquins non, non, alors les bouquins, non, pas tout de suite. J'ai Hmm. pas envie d'en refaire un. Enfin, pas maintenant, en tout cas. Mais oui, j'avais des. Bah, déjà, DTC, ça s'est quand même vachement mis en pause sur. Je parle en termes d'OP, machin, etc. C'est-à-dire ce qui me fait manger, hein, finalement. Hmm. 2020, pour moi, ça a été hyper compliqué en termes de revenus, parce que tout ça s'est mis en pause, et parce que globalement, tous les autres projets que j'avais ont été mis en pause, soit parce qu'on ne pouvait pas les tourner, parce on pouvait pas, enfin, les tournages étaient annulés, soit parce que c'était des opérations avec des partenaires, etc., qui disaient, bah, là, pour l'instant, on a mis toute la com en veille, on attend un peu que tout ça, ça se tasse et on verra, ou même des gens qui disaient, bah, vraiment, on n'a plus de budget, Ouais, donc les donc j'ai pas eu. partenariats, les boîtes, ils vont pas vous envoyer un chèque pour que vous parliez d'eux, Ouais, puisqu'ils ont, si c'est pour envoyer des chèques en bois, voilà quoi. ouais, ouais, donc mais j'ai eu très peu de choses qui ont été véritablement annulées, mais beaucoup de choses qui ont été repoussées En à pause, ouais. 2021. Hmm. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça commence à redémarrer là. Il y a plein de gens qui reprennent contact en disant ouais, on avait parlé de ça il y a un an, machin et tout. Il y a un tournage que j'aurais dû faire il y a un an pile, qui va se faire. On croise les doigts parce que c'est pas encore gagné, mais le mois prochain, une web série pour Arte Web. Mhm. Euh, et bah ouais, on devait le tourner en mars 2020. On va le tourner en mars 2021, sauf si on est reconfiné d'ici là, ce qui est pas exclu.
Ok. Et bah, t'as pas plus d'infos que nous, de toute façon, à moins que tu Si, sois dans si, les bien petits sûr. papiers du Moi, gouvernement, mais je suis l'éminence grise d'Olivier Véran, donc le, non, le Hellfest, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Là, c'est mort, je pense. Là, on est en bah, février. Là, concrètement, il faut qu'ils commencent à monter les trucs pour que ça se fasse en juin. ouais. Donc, Bah, écoute, j'ai un peu des infos que vous n'avez pas parce que je discute avec les gens du Hellfest parce qu'on avait un projet pareil qui devait se faire en 2020, qui a été repoussé en 2021, donc ils m'ont recontacté là pour voir si j'étais toujours chaud. Moi, ils m'ont dit on fait tout exactement comme si le festival allait avoir lieu en juin. On a donc ils remobilisé. engagent les frais pour commencer Ouais, ouais, à ouais. monter les trucs. Ils ont monté la C'est de programmation, ouf. ils ont remis tous leurs salariés qui étaient au chômage technique, ils les ont remis au boulot, machin, etc. Parce que l'année dernière, ils avaient donné des montants pour dire combien ça leur coûtait de préparer le festival. Ouais, 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 mais C'est des centaines de milliers d'euros, quoi. même là, c'est énorme, hein, les sommes engagées, les sommes qui seront perdues si le festival n'a pas lieu. C'est pour ça que d'un côté, si ça doit être annulé, il faut qu'ils le sachent le plus rapidement possible. D'un autre côté, ce qu'il me disait, c'est nous, on peut pas faire autrement là que de faire tout comme si le festival allait avoir lieu. Parce que de toute façon, tant que c'est pas annulé officiellement, nous, on peut prétendre à rien en termes En termes d'aide. d'assurance, tout ça, Voilà. voilà, ouais. Et même, il disait que les assurances, normalement, sauf si ça change d'ici là, il serait beaucoup moins généreux, et déjà qu'il n'avait pas été beaucoup, que Ils, l'année dernière, parce que l'année dernière, ils ont gagné le bras de fer avec l'assurance l'année dernière, du coup. je crois que c'est en cours de règlement à l'amiable. Mais Ok. ouais. Mais donc en tout cas, voilà, je sais qu'eux, ils veulent, ils ont pas le choix, ils bossent comme si le festival allait avoir lieu. Ça passe ou Ils, ça casse, quoi. Ouais. ils savent qu'il y a des chances que ça n'ait pas lieu. Hmm. Et je sais que aujourd'hui même, ils devaient tous les organisateurs de festival, avoir une grande réunion visio, une deuxième réunion visio avec Bachelot. Ce que j'ai l'impression, c'est que Bachelot, elle est en train de préparer gentiment le fait que les festivals assis, les festivals avec des petites jauges, ça va être possible cet été, mais les gros festivals debout à grande jauge, ça va être compliqué. Ah bah, Il y a déjà, le Hellfest, c'est dinguerie, hein. C'est vrai qu'un niveau geste barrière, bon bah voilà, ouais, va pogoter en restant à 2 mètres de quelqu'un. Bon, ouais, ouais. Après, tu peux inventer des trucs autres que, enfin, tu vois, il y a des tests qui ont été faits notamment à Barcelone sur des concerts avec aucune mesure de distanciation sociale, hmm. enfin physique, mais par contre avec des tests obligatoires pour tout le monde avant. Ah oui, Et il y a tu rentres si t'es clean et du coup, bah c'est vas-y, ça. roule des pelles tant que tu veux, y a rien, quoi. Et il y a eu zéro, mais par contre quand même avec des masques, Ouais. mais pas de distance physique, donc tu as le droit d'aller danser dans la fosse, machin, etc., mais tu gardes ton masque. Et il y a eu zéro contamination pendant c'était un concert avec plus de 500 personnes. Donc c'est beaucoup moins Ouais. que. Ouais. Mais c'était un concert en intérieur, Mhm. donc plus propice à la contamination que les concerts en extérieur. Mhm. Mais voilà. Donc on ne sait pas. Je regarderai quand on aura fini là s'il y a des choses qui sortent sur la réunion de cet après-midi. Mais il y a Solidays qui a annulé déjà. Et ça, c'est Ouais, pas j'ai vu bon. passer ça, Ça, ouais. c'est pas bon signe. Et il y a Glastonbury qui a annulé aussi à l'étranger. Tout ça, c'est plutôt des mauvais signaux. Bah, Solidays en plus, mais ils vont essayer de faire un truc en ligne, un truc comme ça, parce que bon, pour le sida, pour SIDA Action, tout ça, enfin, ça, il va y avoir des alternatives en ligne, des choses comme ça qui vont. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais de toute façon, les alternatives en ligne, ce que disaient les gens de Solidays, c'est ce que tu viens de dire. Eux, c'est pas juste un festival qui doit plus ou moins rentrer dans ses frais. C'est un festival qui doit générer du revenu pour la recherche, par ailleurs, contre le sida, etc. Donc pour eux, un petit truc à demi-mesure, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et Puis on peut pas faire plusieurs fois par an le désert buzz de l'espace, quoi, de l'espoir. ouais, ouais. Les cagnottes comme ça, c'est des montants qui font rêver, mais c'est parce qu'il y en a pas beaucoup qu'on arrive à mobiliser énormément de personnes, énormément d'argent comme ça, quoi. Ouais, Bon, bon bah c'est pas bon, on s'en doutait un peu de toute façon, hein.
Ouais, et puis on verra, hein, T'as y pas a cassé l'ambiance, hein, c'est le Covid. Hein, c'est pas moi, c'est le Covid. c'est un peu comme s'il y avait une pandémie mondiale en ce moment. Donc, C'est ouais, ça. on va voir. Mais c'est vrai que là, puis en plus, quand tu vois que les vaccins, quand bien même, parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est de la merde, il marche pas, on s'en fout. Imagine, il marche, bah même ça, bah il y en a pas pour tout le monde. Et puis si on en a, bah ce sera dans plusieurs mois, voire plus que ça. Donc Ouais, ouais, j'ai après, l'impression d'être dans un tunnel et je sais pas à quelle distance il est la fin du tunnel, quoi. Tu vois, c'est en fait, je pense qu'il faut pas voir la situation comme euh, ayant enfin, comme une sortie de tunnel, parce que on va ou s'extirper avec du truc. une deadline d'un seul coup comme ça et Ouais. ouais, non. Allez, ça y est, c'est bon, c'est aujourd'hui. Vous pouvez recommencer à aller dans les bars, à vous rouler des pelles, à enlever les masques. C'est bon, c'est maintenant. Non, ça va pas se passer comme ça. La vaccination, si ça fonctionne et si les variants viennent pas trop foutre le bordel là-dedans. euh, Ça va déjà permettre que les hôpitaux soient moins engorgés, puisque pour l'instant, c'est surtout les personnes âgées qui prennent les lits, notamment de réanimation, machin, etc. Comme les personnes âgées ont été vaccinées en premier, bah, si elles occupent moins de lits d'hôpitaux, euh, on va déjà pouvoir commencer à lever les restrictions, parce que la vérité, c'est que c'est pas tant le nombre de morts que le nombre de places disponibles dans les hôpitaux qui fait office de juge de paix, quoi. Hmm. Donc si les hôpitaux, ça se calme un peu, et si le pari qu'a fait le gouvernement, à savoir de vacciner d'abord les personnes âgées, est efficace, parce que c'était pas la seule stratégie, hein, tu aurais pu dire aussi, on vaccine d'abord ceux qui sont le plus susceptibles de faire circuler le virus, et pas ceux qui sont d'abord le plus susceptibles d'être hospitalisés s'ils sont malades. Hmm. Voilà, eux, ils ont choisi cette deuxième option. Si ça fonctionne et qu'en mai, les services de réa sont à moitié vides, aux 2 tiers vides, bah, on pourra commencer à réouvrir les trucs et peut-être, pourquoi pas, faire des festivals, on n'en sait rien encore. Mais, Ouais. Bah mais là, ouais, on va pas sortir du tunnel comme ça, on va sortir du tunnel progressivement. c'est ça qui est fou, c'est qu'on va même pas kiffer à un moment, quoi. C'est que il y a un moment donné, peut-être qu'on aura le déclic en se disant, mais attends, à la même période l'année dernière, c'était pas vachement plus galère et Ouais. parce qu'il va pas y avoir un avant-après, ça va être tellement progressif on va râler jusqu'à la levée de la dernière mesure restrictive en fait. Alors, On va râler jusqu'à ouais, la fin parce qu'on je se sais rendra pas pas, compte. regarde l'exemple de l'année dernière. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu aussi ce truc à l'inverse de à chaque fois qu'on regagne une petite liberté, c'est quand même un moment de kiff, tu vois. On a eu le Hmm. déconfinement, donc tu peux sortir de chez toi, déjà, énorme. Tu peux aller chez le coiffeur, énorme. Après, ils ont rouvert les terrasses, après, ils ont rouvert les bars, après, on a pu voyager de région à région, machin. Et à chaque fois qu'on regagnait un petit truc, alors on était hyper saucé pendant C'était une semaine. les petites doses Et puis, d'endorphine à chaque fois, tac, tac, c'est tac. ça. Mais c'est vrai que ça dure une semaine. Et après, de nouveau, c'est comme si c'était un dû et que voilà, Ouais, c'est bon, bah oui. pourquoi telle boutique elle est ouverte et pas la mienne, ça y est, parce que machin. Enfin, c'est vrai qu'il y a des sentiments d'injustice qui prennent le pas sur Ouais, le kiff de la petite liberté que t'as regagné, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc j'espère qu'on va être capable de faire comme on a fait un peu l'été dernier, c'est-à-dire d'être content déjà que ça s'arrête pour les gens pour qui c'est difficile, et puis même nous au niveau individuel de se dire allez, chaque petite restriction qui se lève, chaque petit espace de liberté qui est regagné, c'est du positif, c'est du plus. Il faut être content avec ça. On verra. Après, mais j'imagine trop, je te jure, là, mon fils, il a 5 ans, là. Ouais. Dans 60 ans, ce sera le vieux con qui dira ah, vous savez, moi, à votre âge, eh ben, je pouvais pas sortir voir mes copains à l'école. Alors tu veux ma prédiction à moi? Vas-y. À mon avis, ton fils, dans 60 ans, il dira ce que vous vivez en ce moment d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir. Moi, j'étais là à la toute première pandémie mondiale. Hmm. Parce que dans les 60 années qui viennent, il va y en avoir d'autres. Il va y en C'est avoir évident. d'autres, ouais. Ça va. Euh, Après, on sera de mieux en mieux organisé, quoi. On va. Déjà, ça a beaucoup démocratisé le télétravail, ça l'a beaucoup dédiabolisé. ouais, Ça... Les mesures n'ont pas beaucoup aidé parce qu'au début, le télétravail, concrètement, c'était ah, vos enfants peuvent pas aller à l'école. Bon, bah, si votre enfant peut pas aller à l'école, du coup, vous êtes en télétravail.
Ouais, Attends, t'es en train de dire télétravail est égal nounou avec mon fils? Enfin, ouais, c'est tu ne ça, sais ouais. pas ce que c'est que le télétravail. Ou alors tu le Et puis, tu sais sais et ce que c'est que t'occuper d'un enfant à la maison, ouais. c'est que ça a tellement fait de la mauvaise pub pour le télétravail. Et malgré Ouais, ça, ça s'est quand même démocratisé parce qu'il y a des entreprises qui ont vu que ça leur coûtait moins cher et que même s'il y avait des gens qui foutaient rien chez eux, il y avait quand même une productivité qui était accrue ouais, ouais. en mode télétravail, quoi. Même si tu peux Et pas puis tout faire, il y a des métiers qui s'y prêtent pas. Mais voilà. ouais, ouais, mais à terme, les gens vont, les entreprises peuvent aussi, là, tu peux pas faire ça forcément en ce moment, mais à terme, ils peuvent juste avoir moins de locaux à payer si leurs employés travaillent de chez eux. Pas besoin d'avoir des bureaux C'est ça. de 500 mètres carrés dans Paris. D'ailleurs, j'ai vu dans le Vu, là, enfin le Vu, tu sais, l'émission qui. C'est l'équipe du zapping qui a changé de chaîne. Ouais, Et j'avais je vu un crois. extrait du journal où il disait ouais bah les gens qui font du télétravail chez eux ils ont jusqu'à 194 euros de frais supplémentaires parce que bah ils vont au shot chez eux donc ils tirent la chasse d'eau, il y a le chauffage, il y a le courant électrique avec le PC qui tourne toute la journée, Ah ouais, il y bah a ouais. les dosettes de café et tout ça donc au final ils ont des frais qu'ils n'avaient pas avant. Alors certes ils Ouais, n'ont ouais. pas le trajet à faire avec à la moitié des transports ou alors les frais d'essence. Mais c'est vrai que du coup, les entreprises ils se disent, bah tu multiplies ça par tous les salariés, Ah, tu m'étonnes. ça, Devine. ça fait des économies quoi. Après il y a des métiers qui s'y prêtent pas, hein, comme le BTP, le machin. Même nous, hein, on a essayé le premier confinement, la guidance parentale hein, pour les enfants avec troubles autistiques à distance. Ouais, ouais, C'est plus c'est simple quand compliqué, t'es ouais. chez les gens, hein, concrètement. Oui, parce que expliquer un geste et le montrer, c'est deux salles, deux ambiances. Hein, c'est Mm. Ouais. par mail en plus, même pas de visio et truc. Ah Non, oui, oui, là, ça devient compliqué. c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a maintenu quand même les prises en charge en présentiel. Euh, Parce qu'un gamin qui est sans prise en charge pendant plusieurs mois, bah, ça peut très bien se passer. Hein. Il peut revenir, il a rien perdu. Ou alors tu peux récupérer bah, son frère jumeau qui a jamais mis les pieds dans un IME. Ah, Ouais, mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de l'enfant que je connaissais? Non, voilà, parce que pas de prise en charge, pas de truc, bah il y a beaucoup de choses qui sont oubliées, donc c'est compliqué. Dans mon métier, je le sens que c'est compliqué. Avec mon fils aussi à l'école, il y a plein de copains à lui qui galèrent. Lui, il est en grande section, donc c'est vraiment juste avant le CP. ouais. Quand tu foires ton entrée au CP, voilà, Ah ouais, ouais, c'est compliqué, parce hein. que là, tu Ouais. commences à travailler à la lecture, le dénombrement, le machin. Donc, lui, en ce moment, c'est papa, quand il n'y aura plus la maladie, on pourra faire ça. Quand il n'y aura plus la maladie, on pourra faire ça. Quand il y aura plus. Il ne parle que de ça, quoi. Je lui Ah, dis, c'est on fou, va hein. finir au psy, hein, on va finir chez un psy, c'est un truc de ouf. Il parle que de ça. Ouais. 5 ans, c'est chaud parce que c'est le pire âge en fait. Il est en âge de comprendre et il a encore la réflexion d'un tout petit, quoi. Donc Ouais, c'est, il réalise c'est ce le qui se pire passe. combo, quoi. Le pire combo. Et ouais. Toi, dans ton entourage, t'as des gens qui ont eu des soucis de santé ou tout le monde se porte bien pour l'instant? Non, moi, tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte. Enfin, moi, tous les vieux sont déjà morts, hein, donc il reste plus que. Pareil, pareil. Voilà. Euh, Après, tout le monde se porte bien physiquement. Psychologiquement, c'est une autre histoire, hein. Tu parlais des psys. C'est quand même une période ultra compliquée pour tout le monde, y compris dans mon entourage, hein. C'est quand même un truc qui est bah, désociabilisant pour certains, déstabilisant pour tout le monde, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes repères qu'avant. Euh, on, je streamais juste avant de venir te rejoindre. On parlait de des difficultés de rencontrer des gens, de dater, voire d'avoir des rapports sexuels depuis 1 an. Voilà, c'est un truc aussi. T'as la solitude sociale et la solitude affective qui gagnent les gens. Donc, moi, je pense que les séquelles, elles vont pas être physiques, hein, de cette pandémie. Les séquelles, elles vont être sociales, c'est évident, mais elles vont être aussi psychologiques. Il y a Charline Scarlett qui voudrait qu'on se présente parce qu'elle arrive en cours de Alors, live. je ne sais pas vous, mais moi, je ne t'entends plus, Laurent. Tu m'entends plus? Non, arrête. Tu me refais pas la C'est blague. pas une blague. C'est pas une blague. Écoute, je ne sais pas.
Je ne sais pas, Je Discord. vois les sous-titres, mais Tu m'entends? est-ce que vous entendez Laurent, vous? Ah, alors attends, c'est moi qui... je vais checker dans mes... On m'entend? Ouais, peut-être que... Parce que moi... Moi, je t'entends bien. Est-ce que c'est à moi que tu signes des trucs? Parce que moi, malheureusement, je ne maîtrise pas la langue des signes. Alors, moi, je Euh, t'entends. Moi, je regarde dans mes je trucs t'entends pas. pam pam pam, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que c'est mon casque qui serait... Ah, ma caméra a freeze. Ah oui, donc en fait, c'est peut-être ma connexion qui est... On relance... Est-ce qu'on relancerait pas le... On va faire ça. On va relancer le Discord. Je vais couper la source pour que... pour qu'on voit pas... hop, hop. Discord Julien. Voilà, comme ça, on verra pas les infos, les infos perso de Julien. Et voilà. Là, c'est bon, tu m'entends? Alors, moi, je ne t'entends toujours pas, par Tu m'entends toujours pas? Putain, c'est Space. Attends, je vais voir pour le micro. Je vais faire la source du micro. Micro. Est-ce que vous m'entendez? Voice and Alors, video. micro, casque, moi je suis OK. Je vois que ça ondule chez moi. Casque, microphone, Je webcam. vois que vous me voyez. Ah non, vous me voyez plus. Tac. Je sais pas, écoute, microphone USB 2, microphone HD webcam, tac. Bah ouais, let's check. Blablabla, tu m'entends là? Ou pas, vous m'entendez? Moi j'ai du son, donc je comprends pas. Vous êtes trop. tous là en fait, il y a Pouic et tout. Ouais. Je propose à Julien de tester sur Skype. Voilà. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors attends, parce que du coup, moi je suis connecté sur mon PC. Je suis pas sûr d'avoir Skype dessus. Je vais voir ça tout de suite. On va voir. Attends, je regarde Streamlabs, les commentaires. Ah si, je l'ai. On t'entend Julien alors. Ouais, bah il t'entend. Ouais, bah lui il m'entend pas, donc ça va être compliqué. On va relancer une visio en passant par Skype. Alors. Attends, je sais même pas si je me rappelle de. Et après je vais introduire la source. J'espère juste que Streamlabs va accepter de choper la source alors que j'ai lancé le Skype après avoir lancé le live. On va voir. Hop. Voilà. Donc, bon, en attendant que Julien lance le... Dans Discord, il faut que je raccroche. Voilà, il faut que je raccroche. Hop. Sinon, ça va refuser que je démarre la discussion sur Skype. Donc, alors, c'était... Charline Scarlett. Donc, moi, c'est Laurent. Je connais Julien. On s'est croisé, je crois, chez Mademoiselle. .com et en fait moi je fais des vidéos sur le social et le médico-social, les services d'aide à la personne en général et j'ai fait ça sur la chaîne Point de vue social sur YouTube. Je continue aujourd'hui sur Twitch et un peu partout sur internet je balance des informations pour que les gens puissent prendre soin d'eux et des autres. Voilà, c'est un petit peu dans ce cadre là que j'ai fait la connaissance de Julien et voilà. Et dans la vie, sinon à côté de YouTube et d'Internet, je suis éducateur spécialisé. Je travaille en CESAD, donc service éducatif et de soins spécialisés à domicile. Donc je m'occupe principalement d'enfants avec troubles du spectre autistique. Donc où je prends en charge des enfants de 3 à 17 ans. Je suis spécialisé donc, dans le trouble du spectre autistique et dans le spectre autistique, quelque chose de très large. Je suis spécialisé dans tout ce qui est troubles du comportement, développement de la communication non verbale et développement du langage.
notamment avec des outils comme le PEX, le Makaton, la langue des signes française, etc. Voilà. Est-ce que les live interviews seront en replay sur la chaîne YouTube? Oui, absolument. La chaîne YouTube Laurent Social qui est en lien dans la bio. Alors je crois qu'il y a sur l'appli mobile c'est bio, alors que sur le site Twitch c'est marqué description, mais en tout cas vous avez le lien vers la chaîne YouTube Point de vue social où il y a beaucoup de vidéos qui ont été produites. Voilà, et pour tout ce qui est replay Twitch et des vlogs hein, qui sont avec beaucoup moins de montage, je les mets sur une chaîne secondaire qui s'appelle Laurent Social. Voilà, voilà. Et je n'ai pas... j'ai un peu perdu Julien. Alors, je lui demande si c'est good. Ouais, il est en ligne sur Discord, mais donc il est en train de lancer Skype, je pense. Hop. Voilà, voilà. Toc toc toc, on entend Julien Laurent, blablabla. J'ai regardé le replay qui parlait de la MDPH. Je sais pas si tu as vu que tu n'avais pas coupé le live lors du raid. Dans le replay, on continue de t'entendre et de te voir pendant plusieurs minutes encore après. Oui, tout à fait, j'ai vu. J'ai vu à la fin, c'est pas grave, on parle du chat, on parle de choses. Ça dure 2-3 minutes, c'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Je crois qu'on peut éditer les replays dans Twitch, mais je ne sais pas comment on fait. Puis vu que c'est... on dit rien de particulier à la fin, j'ai laissé ça comme ça. C'est... N'empêche, t'as regardé le replay en entier jusqu'au bout. T'as regardé le replay jusqu'au bout, c'est ouf. Donc, merci beaucoup. Je vais mettre le lien vers la chaîne YouTube, puisqu'on est là. Hop là. Toc, changer de compte. Changer de compte. Julien, où es-tu passé? Reviens parmi nous, Julien. Hop. Voilà, Julien n'est plus là. Il est là. Il est sur Skype. Hop. Hop. Alors, Skype. Hop là, je crois que je l'ai trouvé. Coucou. Hop. Normalement c'est bon. C'est bon. Alors, connexion en cours. Julien n'est pas connecté. Aucune réponse. Alors. Copie. On va y arriver. On va retrouver Julien. Tout va bien. Alors. Hop. Tac. Touk. Là, ça devrait être bon. J'essaye. Oh. Voilà. Donc là, j'ai pas le son. Je vais aller dans les paramètres, décidément. On change de support, c'est les mêmes emmerdes. Paramètres audio et vidéo. Webcam 170, ok, ça c'est bon. Mon micro fonctionne. Test audio. Activer les sonneries, machin. Audio. Je n'ai pas le son.
Enregistrer, paramètres audio et vidéo. Toujours pas. Audio. Microphone, webcam. Voilà. Règle automatiquement les paramètres du micro. Haut-parleur, test Tu audio. m'entends? M'entends-tu? Audio, activer sonnerie, appel rentrant, activer. Oh aïe aïe aïe, Julien. Tu m'entends toi? Moi, Toi je tu t'entends, m'entends? ouais. Ouais, tu Ouais, m'entends ouais. et c'est moi qui t'entends Ouais. plus. On a inversé les rôles, c'est super. Merveilleux. Comment sortir de là-dedans là? Comment réussir à trouver une solution? Parce que là. Caméra, ok, c'est bon, mais paramètres audio, mais. Test audio activé. Mais j'ai pas de. J'arrive pas à trouver les paramètres pour choisir par où sort le son. Ah, C'est pénible. C'est pénible, je sais ouais. pas trop comment faire. Désactiver le son. Maintenant le son il est activé donc. Ouais, bah non, non je vois pas. Ah, mais vous m'entendez, vous? Vraiment? Je ne vois Ou c'est pas des vieux trop. messages? Comment faire? Désactiver la vidéo entrante, non. Mettre l'appel en attente, non. Prendre une capture, non. Non. Ah, J'ai vous juste un m'entendez? rouage avec les trucs et puis je peux pas gérer par quel périphérique sort le son. Donc Il m'a- soit ça vient de chez moi le problème, ça vient forcément de chez moi. Je vais voir dans les paramètres de réglage sur le côté. T'es en train de m'écrire quelque chose. Ils t'entendent. Ouais, dans Toi, le ils chat, t'entendent, ils mais disent c'est moi qui qu'ils t'entends pas. Oh putain, m'entendent. mais quel enfer. Faut choisir, hein. C'est soit eux qui t'entendent, soit moi. Oh là là, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Si vous m'entendez, le chat, écrivez tous Noix Noble. Au pluriel, s'il vous plaît. Mélange de noix Et puis en nobles. plus, ça Voilà, glitch à mort. ça fonctionne. L'image là. Attends, tac, 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 tac. Parce que là, je peux m'amuser à rajouter une source au Skype, hein. Je vais faire ça. Ça va sinon Capture vous? de Bah, on va fenêtre. discuter pendant qu'il est pas Ajouter là. une source. Comment ça se passe? Allez-y, posez-moi des questions, je vais vous répondre en audio. On est en train de réinventer la radio là, c'est génial. Hop. Même pas. Il refuse même d'ajouter la source. Ou en plus, comme j'ai démarré le truc. Vous, ça va, bah tant mieux. Il refuse d'ajouter. De toute façon, c'est mort parce que j'ai lancé le stream et Ah, le c'est Skype bizarre, hein. après. Donc là, il refuse de me mettre Là, on la voit tout source. l'écran de Laurent, on va avoir ces notifications personnelles, ça va être scandaleux dans pas longtemps. Alors, sur le chat, il va falloir que vous me mettiez. Attends. Nous, on entend Julien, on entend Julien, on entend Julien, on entend Julien. Comment je vis l'essor des Noix radios noble, libres. noix noble, abat les raisins secs. Est-ce que j'ai envie de refaire des Suis-toi sur interviews Twitch, comme t'auras j'avais le son. fait, Ouais, en décalé. On va faire Pourquoi ça. pas, ouais. Par contre, il y a pas ton image, Julien. J'arrive pas à mettre la source de la vidéo. Et en plus, l'image est dégueulasse. Il y a un gros glitch de couleur. Non, c'est moi ça, c'est mon visage. Lisa Bulle, je te Comment répondrai tu bien vis volontiers. le ressort des La radios réponse libres. est oui, et il arrête pas de parler en même temps. Alors, c'est embêtant. C'est embêtant. Capture de fenêtre. Ajouter une source. Bon, j'en profite tant qu'il se tait. Ah oui, Griveaux, un an déjà. Ça marche Alors, refaire pas. des interviews Ça marche pas. avec J'essaie de les mettre gens toutes qui les avaient, sources qu'ils me proposent, non pas mais, atypiques, non, mais qui avaient des Skype, conditions médicales ou au niveau de leur santé Skype, différentes. ça ne marche Oui, pas du pourquoi pas. tout. Attends. Je Peut-être vais pas regarder. exactement sous la Méthode de même lecture forme, parce que automatique. c'est... Peut-être que là, hop. Ah,
Non, Ah non, j'ai supérieur, cru qu'il graphique, m'entendait. Mais animation, pourquoi truc pas, ouais, ouais, inclus, j'aimerais bien. J'ai un autre projet avec France TV Slash qui va thématique, peut-être se faire, peut-être pas, du coup je ok, préfère pas c'est trop en l'autre. parler Hop, parce que c'est toujours pénible tac. de teaser des trucs qui n'existent finalement pas. Mais vous m'entendez toujours ou pas? Ou je parle tout seul vraiment devant ma table basse, ce qui serait très gênant. Ah, sur Twitch, ça peut se faire sur Twitch, C'est une ouais. galère, hein. C'est une galère. Ah oui, même genre que toutes les mêmes, Euh... exactement. C'est une galère. Je vais essayer de... Attends, tu m'écris quelque chose sur le truc. J'informe Laurent en lui écrivant que je réponds à vos questions. Ah D'accord, oui. ok, très bien. Moi, je vais couper mon micro pour l'instant-là. Ah bah du coup il a coupé son micro. Non, peut-être pas parce que j'entends encore du bruit. Euh, Ah bah je crois que je viens de me voir apparaître. Mais je suis encore frisé par contre. Enfin frisé pas capillairement, hein, on s'entend. Ouais, vous me voyez mais je suis... Bah sinon je vous écoute, hein, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, moi je suis là, je suis complètement désœuvré. Très troublant cette image de moi figé là. Ah, je m'entends. Oui? Ah, je me vois plus mais je m'entends. Je m'entendais, ouais. Oui? Ah, ah ok d'accord. Normalement l'image va revenir à un moment où j'aurai le doigt dans le nez. Ah, est-ce que vous m'entendez ou pas? Toujours, parce que apparemment le son virevolte. Euh, je suis actuellement sur Twitter. J'essaie de me renseigner un peu sur ce qui s'est dit pendant la réu de Bachelot et les orgas de festival. Je vois un truc qui date d'il y a 14 minutes sur LCI, Roselyne Bachelot, a priori en interview aux 20h de LCI, qui dit: On est en train de travailler, je suis très optimiste sur les festivals assis, je croise les doigts. Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué, je mène des expérimentations. Donc ça accrédite complètement ma thèse qui est Roselyne Bachelot. Quand elle dit les festivals, il n'y aura pas d'été sans festival, elle parle des festivals qu'elle fréquente elle-même, c'est-à-dire les festivals assis. Et non pas les festivals debout, c'est-à-dire ceux que perso je fréquente. Et si l'idée c'est de transformer les festivals debout en festivals assis, c'est sûr que ça va être compliqué. Ouais, effectivement, Caraco a une très bonne idée. Peut-être qu'il faudrait. C'est pas moi qu'il faut mettre dans du riz en fait, parce que c'est pas moi qui ai pris qui ai pris l'eau. Hein. Après, je vais pas vous mentir. Dans un quart d'heure, je vais vraiment avoir très faim.
Non, j'ai pas eu le temps de manger, Charline, entre la fin de mon live et des débuts de celui de Laurent. Parce qu'on s'est connecté en avance pour faire les réglages, les tests son et vidéo. On aurait peut-être même dû en faire un peu plus. Ouais, on s'attendait pas à ce que ça merde en plein milieu. Ouais, mais ça, c'est les mystères de la technique. Je te laisse un message sur Skype, Julien. Ah, je te vois. Particulier parce que je parle au chat qui peut me répondre par écrit en vocal et je parle à Laurent à l'écrit alors que je l'entends en vocal. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Alors Laurent, si tu m'entends, je me déconnecte de Skype Oh, c'est tordu. et je me reconnecte sur Discord. On va te perdre quelques instants alors, ouais. Yes. C'est un truc de ouf, ce micro. On entend quasiment plus le clavier. Avant, on avait l'impression que j'étais en train de... Hop là. Donc là, vas-y. M'entends-tu? Vas-y, parle-moi, Moi, Julien. je te vois et je t'entends. Ah, yes. Tu Yes, m'entends? je crois qu'on t'entend sur le live, donc c'est parfait. Hop. Et je Ok, t'entends dans le casque. On t'a récupéré et je vais ça essayer de c'est pas récupérer mal. l'image. Il n'y a plus que l'image maintenant et on est bon. Yes, c'est ça. Hop. Donc, capteur de... Il suffisait de Ah, c'est merveilleux, regardez. relancer... Il suffisait Il de suffit de relancer relancer Discord. le... Exactement. Tac, 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 tac. Donc ça, non. Il l'a pas mémorisé. Hop. Discord. Parfait. Parfait, parfait. Oh là, c'est tellement Allez roots là. Il y là! a toutes les infos là qui apparaissent. Hop. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Twitch. Il Vous est en train de avez me vu en croper en plus, direct. vous avez vu mon Discord privé en plus. Oui, parce que Ah, j'ai. tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on avait vu un truc Non, il n'y a encore rien de louche plus. sur mon PC. Non, Tu peux pas. je suis un vieux monsieur, moi, c'est fini ça. Non, C'est non, fini. mais vous auriez pu voir sous, parce que moi je suis nul là. J'ai juste mis un t-shirt vite fait pour venir twitcher, mais. Ah, c'est les vieilles habitudes de la télé, ça. Hop là, donc je te remets bien quand même. Ah, Voilà. mets-moi bien. On se met bien, voilà. Mettez-vous bien, Et prenez soin de surtout, vous, tout portez-vous bien. ça. Allez, joli. On se quitte là-dessus. Merci, au revoir. Cette interlude de l'enfer. Non, mais ouais, c'est juste qu'on a vu un Discord privé parce que j'ai créé une page Patreon et j'ai pas du tout communiqué là-dessus parce que je suis un con et en fait, j'essaye d'attendre qu'elle soit parfaite avant de commencer à partager l'URL parce que Ah, j'ai ça, pas. c'est la pire bonne idée du monde. Si t'attends que ce soit parfait, tu sais que tu vas jamais le faire. Mais tu sais, depuis combien de temps je suis éligible à l'affiliation Twitch? Depuis 1000 ans. Depuis 2018. Et j'ai Ah activé ouais, quand même. l'affiliation qu'il y a 15 jours. Ah ouais, Moi, nice. j'avais arrêté de streamer pendant 2 ans aussi, donc là j'ai repris, puis j'ai attendu, et voilà quoi. Mais Ouais. j'avais juste pas rempli le questionnaire en fait. Il était dans un coin, je me suis dit je le ferai plus tard. Et... Ah ouais, bah moi ça j'ai fait la même, mais bon, ça m'a duré 4 jours. Après, je me suis dit, ah mais au fait, si je veux que les gens puissent sub, faut que je remplisse C'est ça, et du coup maintenant pour mes subs, bah, j'ai des super émoticônes, regarde dans le chat, et bim bam boum. Et ça Allez fait là. pchit et ça fait vroom. Voilà, donc voilà, on s'amuse comme on peut. Bah écoute Julien, c'est vrai que t'es venu super tôt. C'était déjà. En général, je fais 2 heures sur les streams, mais moi j'ai pas de patron, j'en ai rien à faire, donc on fait un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a Ok. des gens qui auront encore une question ou deux à te poser avant qu'on arrête le stream? Parce que là, tant que la technique tient, faut qu'on en profite. On va pas attendre que ça merde une C'est deuxième ça. fois. Qu'on fasse quelque chose. Je suis en train de lire tes sous-titres, c'est génial, hein. On arrête le string, c'était marqué. Ouais, non, mais les sous-titres en direct, mais c'est vachement mieux qu'il y a 3-4 ans sur YouTube, hein. Franchement, Ah ouais? Ah, là, pour du sous-titre en direct, c'est assez dingue.
C'est Tout assez à l'heure, génial. il y avait la question aussi, qu'est-ce que tu penses de l'essor des radios libres, qui était traduite par qu'est-ce que tu penses de l'essor des raviolis? C'est, non mais c'est assez fou parce qu'en plus effectivement il y a G2 1977 qui dit bah heureusement que vous avez fait des tests avec Seems Good comme ça mais oui mais C'est c'est ça vrai. qui ça me rend dingue Twitch c'est que tu testes tout tu te barres pisser un coup tu reviens et puis il y a plus rien qui marche quoi et là on était en stream Et là, j'ai rien on a, touché je faisais chier personne et paf c'est ça ça. freeze et ça merde et tu sais pas pourquoi Là, on n'est même pas parti pisser un coup, hein. ah non rien du tout rien du tout. Ah non, on a des bouteilles les vieux bails. Non, non, moi, c'est à même le sol, hein. Ah, punaise. Les émoticônes à couette, effectivement. C'est parce que Julien a dit que pas le temps de manger, car test. Et effectivement. Écoute, Julien, on pourra se refaire de toute façon une soirée, un de ces quatre. Moi, je vous encourage à ceux qui connaissaient pas le travail de Julien ou sa chaîne, d'aller vraiment fouiner un petit peu tous les liens que je vous ai mis dans le chat. Également, tu fais du Twitch en ce moment, comme tout le monde, Bah donc oui, bah vraiment, bien sûr. tu reviens un peu sur les petites casseroles que tu as gardées, et puis tu parles aussi beaucoup santé. On peut te poser beaucoup de Ouais, c'est questions. un petit, pour l'instant, j'ai pas de ligne édito, et c'est pour ça que je Just m'amuse. chatting, quoi. Just chatting. Ouais, c'est ça. C'est pas On évident à a dire. effectivement, ouais, c'est pas facile à dire, ouais. Effectivement, il y a une soirée où on a regardé des vieilles vidéos, parmi les premières que je faisais chez 20 minutes ou ailleurs. Là aujourd'hui, ce soir, on a parlé de dating et de sexualité. On a fait des points Covid. On a suivi les conférences de presse de Véran et Castex en direct. On a commenté un match de foot que les gens pouvaient pas voir parce que évidemment on n'avait pas les droits avec mon fils un soir. On fait vraiment un peu tout et n'importe quoi, mais on se marre bien, c'est chouette. Yes. Donc twitch.tv/Julien Méniel, Julien évidemment. Méniel, tout simplement. Avec deux ailes, comme un ange. Comme l'ange sur l'image d'attente de ma chaîne. Voilà. Exactement. Je vais vous demander de rester encore une petite minute parce que j'ai quelques infos pour ceux qui sont là. Claude Go sera ravi parce qu'elle a du mal à rester 2 heures parce que grosse journée en général et voilà, on est plusieurs à fatiguer vite à cette heure-là. Il y a... ça c'était dégoûtant, c'est un petit rototo que j'ai tout gardé en moi, mais je pense que ça s'est vu, je pense, ça s'est vu. J'appelle ça un Euh, rot de tonton, moi. C'est c'est vraiment les le, rots de... le pouvoir du coca, voilà. Mercredi, il y aura parce que moi je stream le lundi et le mercredi. Il y aura ce mercredi un stream très très intéressant avec une maman qui a donc son enfant qui a des multiples handicaps, hein, donc c'est pas un secret, hein, de toute façon elle en parle assez facilement. Donc c'est Call Me Flowey, Flowey qui a une chaîne Twitch également, donc c'est une streameuse qui a son enfant qui a plusieurs handicaps, avec qui elle commence un petit peu à réussir à communiquer avec grâce au Makaton, la langue des signes, etc. Donc elle va nous raconter un petit peu leur parcours à toutes les deux en tant que le petit duo, la maman et la petite fille. Donc ça va être vraiment une soirée très intéressante parce qu'il y a pas mal de familles, je pense, qui se posent beaucoup de questions quand ils sont dans ces situations-là. La semaine prochaine, lundi, ça va être encore détente, cette fois avec Frédéric Zolfanelli, donc un streamer aussi, qui était avant ambulancier, avant de se reconvertir dans le streaming et dans l'e-sport. Donc pas mal d'anecdotes. Les gens le connaissent souvent sous le pseudonyme Sparadra dans la série Noob. Et mercredi de la semaine prochaine, ça va être une surprise parce que alors là, dans les deux cas, ça va être trop bien. Parce que c'est soit Cécile de l'école inclusive, le podcast, qui est une professeure spécialisée KIGADV, donc qui s'occupe d'élèves avec déficience visuelle ou cécité, donc des élèves aveugles, qui leur apprend le braille, etc. Ou alors, il y a un stream qu'on prépare là avec Signe de Sens, donc c'est l'équipe qui a développé l'application Elix LSF, donc l'application où on rentre un mot et pouf, t'as une vidéo qui arrive avec le signe en langue des signes. C'est un truc où il y a des dizaines de milliers de signes, j'exagère, il y en a 15 000, mais c'est un truc gratuit. Et j'ai l'équipe de dev qui va venir, il y aura même une personne sourde qui participe au développement, il y aura un interprète en langue des signes, ça va être une soirée de dingue. Et on essaie de voir si mercredi 24, il y aura l'interprète qui sera disponible. Sinon, on le fera la semaine d'après. Ou j'annoncerai ça sur Twitter. Donc ça va être vraiment
Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien. L'équipe de Signe de Sens qu'elle a, c'est mortel. Donc voilà un petit peu pour les annonces. Et là, je vous propose qu'on fasse un raid chez des copains pour que ça fasse un petit peu un petit peu de viewers qui arrivent sur un stream. Surtout, restez encore quelques secondes, juste pour qu'il y ait le nombre de viewers qui s'affiche sur la chaîne de la personne, que ça lui fasse plaisir. Et puis après, si le contenu vous plaît, vous restez, et si le contenu vous plaît pas, et bah tant pis, il n'y a aucun souci, vous pourrez couper. Ce sera très sympa d'être resté 20 secondes de plus pour qu'il puisse vous voir. Je vous propose d'aller chez Amaras, un autre acteur de la série Noob, qui lui est en train de streamer du Valheim, un petit jeu vidéo. Un petit jeu vidéo, et il est en train de streamer avec un pote en plus. Donc voilà, juste de vous envoyer chez lui pour que ça lui fasse un petit peu plaisir, parce que Amaras m'a beaucoup aidé à paramétrer ma chaîne Twitch. Ça valait vraiment le coup, on a vu ce soir, n'est-ce pas? Donc vous pourrez lui dire que le stream était pas ouf, voilà, mais que ça fait plaisir quand même. Merci Julie encore. Je te reprends en coulisses juste après avoir fait le raid. Et merci à tous d'avoir suivi la soirée malgré les problèmes techniques. Je crois que c'est la soirée la plus galère que j'ai eue depuis que j'ai repris les streams. Allez, c'est sur moi que ça tombe. Le coup de l'image qui frise, le son qui s'en va, qui revient. Quel enfer. Enfin, on se refera un deuxième live avec... peut-être on évitera de passer sous des échelles avant de lancer le stream. Alors, Amaras... LGH... On lance le raid dans 10 secondes. Et puis, bah, merci beaucoup pour tous ceux qui ont follow la chaîne. Et puis, ceux qui me suivaient déjà, bah, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Julien pour le follow à son tour. À très bientôt, merci beaucoup. Je vous dis à dans 2 jours, mercredi soir. Au revoir, bonne soirée. Salut.